À la santé. Non. Je suis trop maladroit. On teste 4 astuces dessin, c'est parti. J'ai la solution pour rattraper ce malheureux accident. Attendre que ça sèche et remplir tout ce qui est à l'intérieur de nos tâches. Par exemple, on peut utiliser des feutres aquarellables pour ça, et je fais exprès de choisir des couleurs en raccord avec ma tache de café. En plus, ça va parfumer le dessin, donc c'est pas mal. Reine, je vais te revisiter. Je remplis même les petites gouttes solitaires. Pour sa coiffure, je prends un marron terreux, on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs, là j'en utiliserai que 3. J'ai déjà vu une créa faite de la même façon avec du jus de pamplemousse, mais ça me fait un peu de peine, on va rester sur le café. C'est une expérience maison qu'on peut tous plus ou moins faire, je vous conseille quand même un papier aquarelle. Chacun fait ce qu'il veut à l'intérieur du dessin, le style, les couleurs. Moi je place des contours noirs pour bien le faire ressortir, mais aussi des hachures pour donner de la matière. Je cherche un petit aspect guerrier. Pour faire ressortir le personnage de sa tache de café, j'utilise du blanc pour poser une sorte de light line, voilà, sur une extrémité. J'adore. On règle quelques petits détails, puis je gomme tout ce qui dépasse. Le café est prêt. Qui d'autre pourrais-je dessiner comme ça? N'hésitez pas à me dire. Choisissez un bon bouquin dans votre bibliothèque, c'est une expérience qu'on peut tous faire à la maison. J'ai pris Harry Potter. Le but, ce n'est pas de saccager le livre, mais de lui apporter de l'élégance. Avec un crayon gris, je trace les contours d'un visage. En fait, l'idée, c'est de reprendre le nom d'un personnage sur la feuille. Par exemple, Dumbledore, qui est une figure emblématique de la saga. Après le contour, je m'occupe de tracer les yeux. Les traits du visage principaux, le nez, les cernes. 2 avantages avec un crayon. Un, c'est qu'on peut l'effacer si on rate. Deuxième avantage, c'est qu'on pourra continuer de lire à travers le dessin. Oui, parce que l'intensité du gris, la brillance du graphite n'outrepasse pas l'encre du livre. La fameuse barbe. D'ailleurs, est-ce que vous avez un personnage préféré dans Harry Potter, vous? Moi, je suis en train de le dessiner. Je trouve qu'il a trop de skill, surtout quand il parle. Petit à petit, je donne du détail au dessin, les petits ornements du chapeau. J'aime bien utiliser un gros crayon gris jumbo pour aller plus vite dans mes tracés. Oui, c'est une méthode de flemmard pour aller plus vite. Mon objectif, vous donner envie de dessiner sur un livre, à défaut de le lire. Revelio. Est-ce que ça le fait? Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Avant les autres astuces, faut que je vous montre ça. C'est un Bic 4 couleurs, trop de chance. Alors ce stylo est seulement qu'en 250 exemplaires, c'est pour fêter les 50 ans de la joaillerie Tournaire. Il brille de mille feux à base de bronze jaune puis plaqué or. Et si on retire le fourreau, on retrouve le mécanisme classique de Bic, ce qui nous permet d'alterner avec d'autres recharges. Je consacrerai une autre vidéo à ce sujet, mais pour le plaisir, je vais m'en servir. L'astuce numéro 3, ça se joue avec des cercles. Beaucoup de cercles. Déjà pour entraîner son trait et sa facilité à tracer des formes rondes, je vous conseille de tourbillonner comme ça en essayant de former des grands cercles bien ronds. On pourra faire des traits de construction plus propres, plus rapides. Ça peut servir pour l'échauffement avant un dessin. Devinez qui je suis en train de gribouiller avec mon 4 couleurs. Je fais que des cercles, sans même lâcher le stylo. Ça fait double challenge comme ça. En fait, c'est plus simple que ça en a l'air. Il y a certains artistes qui sont spécialisés dans le stylo bille d'ailleurs. Perso, j'ai dû en faire une vingtaine déjà. La technique, c'est pas trop de calculer où va le stylo, mais plutôt réfléchir à là où il ne doit pas aller. Par exemple, le blanc de l'œil, je vais l'éviter. Ça consiste à saturer, à bourrer les zones de trait. On n'est pas obligé d'appuyer fort. On peut agrandir ou réduire les cercles, les concentrer sur des zones d'ombre particulières. Bon, pour l'instant, la tête me fait penser à Nicolas Sarkozy, mais c'est pas lui. Allez, concentration. Au plus le temps passe, plus le dessin se remplit de traits. Obligatoirement, on va gagner en précision à mesure qu'on progresse, parce qu'on a le temps de venir et de revenir sur les éléments. On peut quand même réfléchir au croisement de tous nos cercles, mais à la fin on a un résultat. Est-ce que vous avez deviné? Je continue à saturer, et même à apporter de la correction sur les zones. Bon, un indice, la personne que je dessine a fait une apparition récente sur Netflix. C'est un acteur, ok? J'espère que ça vous plaît ce genre de format où je prépare 3-4 sujets par vidéo. Bon, plus j'avance et plus j'insiste à certains endroits, genre les vêtements ou le regard. Je suis plutôt content du dessin, à voir maintenant avec le recul, l'expression qu'il a. Je commence à avoir une tendinite au poignet là. Allez, faisons des ronds. Vous l'avez toujours pas? On va dézoomer. Avant je signe quand même. Tadam! Mr Bean aux 4 couleurs. Pas n'importe quelle 4 couleurs en plus. Allez, 4e tips. Avec une feuille d'or, on va créer un doodle tout brillant dans un carré garni d'ananas. Je sais que tout le monde n'aime pas ce fruit. 3, puis 2 feuilles, une tout en haut, des petits yeux écartés, une bouche étonnée. Ce point, tout le monde va le fixer des yeux. Je refais autant d'ananas que je peux, c'est juste la pupille qui change de direction. En fait, tout le monde regarde le fruit qui se démarque. Ce liquide, je le pose avec un pinceau dans les espaces avant de poser la feuille d'or. Elle sort fraîchement de la box de dessin qu'on a créée ensemble. Je tamponne ma feuille, j'attends 5 minutes et je décolle tout. Il ne reste que la surface jaune de mes ananas. Je colorie les feuilles avec 2 couleurs, jaune et vert.
Ok, et l'ancrage, le moment satisfaisant. Sans l'ancrage, j'avoue que ça ressemblerait à rien. Ça donne un petit côté cartoon. J'ai appris qu'apparemment, pour choisir les ananas, plus il y a d'épines, plus elles sont sucrées et juteuses. Bref, je remets quelques accessoires vite fait. Tester de doodleiser une forme géométrique comme ça, c'est super plaisant à faire. Des zigzags au feutre d'or pour représenter les épines. Et voilà le doodle que j'ai réalisé avec la box Gold, qui est en description, si elle vous intéresse. Question, depuis combien de temps vous connaissez ma chaîne YouTube? Ça m'intéresse. Bonne fête tout le monde!